Comment des migrants expulsés des États-Unis se retrouvent emprisonnés en Afrique sans forcément être africains? Je vous raconte ça. Eh bien, ces derniers mois, les États-Unis expulsent vers l'Eswatini, le Ghana, le Rwanda et le Soudan du Sud des hommes sans papier. Pour cela, l'administration Trump a multiplié les accords avec ces pays, des accords secrets la plupart du temps. Alors, pour certains des expulsés, ils ont déjà été condamnés, pour meurtre, viol ou fraude bancaire par exemple. Ils ont déjà purgé leur peine aux États-Unis, mais d'autres n'ont même pas de casier judiciaire. Dans tous les cas, les États-Unis les envoient en Afrique dans des pays avec lesquels ils n'ont souvent aucun lien. Par exemple, des Nigérians, des Maliens ou un Gambien envoyé au Ghana. D'autres étaient originaires du Mexique ou de la Jamaïque, par exemple. Mais alors, quel intérêt pour le pays d'accueil? Eux affirment que ce n'est pas pour l'argent. Mais d'après le New York Times, les Swatini auraient demandé jusqu'à un demi-milliard de dollars pour accepter des expulsés des États-Unis et finalement acceptent d'en accueillir 150 pour 10 millions de dollars. L'ONG Human Rights Watch a pris connaissance de l'accord conclu entre les États-Unis et le Rwanda. Le pays aurait accepté d'accueillir jusqu'à 250 personnes et prévoit une aide financière américaine d'environ 7,5 millions de dollars, des sommes assez faibles à l'échelle d'un pays. Alors, plusieurs avocats des personnes expulsées ont dénoncé des détentions arbitraires. Je cite, « C'est ce qu'il se passe quand les expulsions deviennent transactionnelles. Des gens qui ont déjà purgé leur peine sont remis à des gouvernements étrangers et remis en détention, cette fois sans procès, sans poursuite et sans accès à une représentation légale. »